Yo tout le monde, c'est Arthur sur Actu Mercato, la simple actu du Mercato. Et donc aujourd'hui, un épisode spécialement consacré au Barça, mais surtout à José Gaya. Et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, ce serait un excellent transfert pour le FC Barcelone. En même temps, on parlera aussi du cas des latéraux gauche côté Barça, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. On va commencer par le premier, qui est Junior Firpo. Et lui, comme vous le savez, normalement, il devrait quitter le FC Barcelone. Et le Barça en demanderait 15 à 20 millions d'euros et pas mal de clubs intéressés, donc notamment en Italie, plus précisément l'AC Milan qui veut vraiment le faire venir. Donc voilà, il devrait partir normalement et c'est plutôt une bonne chose. Comme on le sait, Jean Firpo, c'est un joueur qui n'arrive pas trop à subir la pression. Il a très peu montré de bonnes choses au Barça. Il a surtout énormément de pression, on le sent quoi. Il a du mal à jouer son jeu. C'est pas un si mauvais joueur que ça, mais je pense que c'est pas du tout un joueur fait pour jouer dans un tel club comme le Barça. Il a trop de pression, il a du mal à le gérer. Et voilà quoi, à partir d'un moment, il faut vraiment tourner la page, le laisser partir et le remplacer. Mais en tout cas, voilà, maintenant par rapport à Jordi Alba, lui, en fait, le Barça veut baisser son salaire et si jamais il accepte, bah, il reste. Sinon, il partira en cas de belle offre. Et voilà quoi, après on sait pas trop encore s'il va rester ou non. Moi je pense clairement qu'il va rester. Il a clairement dit qu'il voulait rester, qu'il serait prêt à jouer toute sa vie au Barça, tout ça. Après pour moi, ces genre de déclarations-là, elles sont un peu bêtes quoi. Pour moi, jouer toute sa vie au Barça, c'est vraiment pas quelque chose de bien, justement au contraire quoi. Il faut plutôt dire qu'au moment où tu sens que t'es plus trop dans le truc, où tu peux beaucoup apporter sur une vente à ton club, il faut savoir partir pour le bénéfice du club et non pas pour un bénéfice personnel ou un soi-disant intérêt par rapport au club aussi. Pour moi, c'est ridicule ce qu'il dit, hein. Pour moi, vraiment, il devrait partir en cas de belle offre. Et ça, c'est tout simplement clair et net. Alors, il a fait une bonne saison, il a mis pas mal de buts, il a fait beaucoup de passes D. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que dans chacun des grands matchs, à chaque fois, il a été trop mauvais. Sa fin de saison est catastrophique. Et pour moi, c'est vrai qu'il a fait une belle saison au niveau des stats. Maintenant, voilà, les assists qu'il fait par rapport à Léo Messi, ça fait 15 ans qu'il fait la même chose. N'importe qui peut le faire à sa place, hein. Ok, les bonnes qualités de centre, tout ça. Maintenant, c'est tout le temps la même chose, des passes en retrait pour Léo Messi. Voilà quoi, il a pas quelque chose de vraiment incroyable. Ce problème, c'est que défensivement, il est vraiment très très mauvais. Et puis offensivement, il fait que la différence par rapport à ses courses, par rapport à ses appels et par rapport à ses centres. Maintenant, balle au pied, il crée pas vraiment de différence, tout ça. Et c'est pas lui qui va débloquer une situation. Alors que Rosé on parlera plus tard, mais lui peut clairement le faire. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui me dérange fortement. Et pour moi, il faut soit qu'il parte, soit qu'on apporte un joueur pour lui apporter beaucoup de concurrence et que ça plus autant à l'aise qu'il est. Parce que qu'il soit bon ou pas, il n'y a personne jusqu'à présent pour le remplacer à chaque fois. Donc il joue tous les matchs. Et pour moi, ça, c'est vraiment le vrai problème. Et donc voilà, maintenant on va parler de José Gaya, lui qui devrait, pourquoi pas, arriver. Après, rien n'est fait encore. Faudra surtout que le Barça recrutent clairement tous les joueurs libres. Ils vont terminer là-dessus. Après, ils vont essayer de vendre pas mal de joueurs. Et puis à ce moment-là, Rosega devra plus être étudié. C'est pas non plus une grande priorité, mais en tout cas, le Barça veut le faire venir. En tout cas, voilà, par rapport à son profil, ouais, il a 26 ans. C'est pas n'importe qui quand même. C'est un international espagnol. Et dans la hiérarchie en Espagne, il est devant Jordi Alba. Donc ça prouve clairement qu'il a quand même un sacré niveau. À Valence, quand même, ça fait pas d'années qu'il joue là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, Valence a une situation économique très compliquée. Et par rapport aux négociations, par rapport à une prolongation, ils auraient stoppé. Parce que voilà, Gaïa ne voudrait pas prolonger à Valence, il voudrait quitter le club. Et c'est pour ça que le Barça est fortement intéressé. On parle seulement de 15 à 20 millions d'euros pour le faire venir. Et franchement, par rapport aux joueurs que c'est assez intéressant. On parle pour quand même d'un échange avec Carles Alena, le jeune joueur formé à la Masia. Donc voilà, en tout cas, le Barça pourrait vraiment faire un excellent coup, très peu cher, il n'a pas un gros salaire et il pourrait beaucoup apporter. Et pour moi, si jamais il est en concurrence avec Jordi Alba, ce serait vraiment une excellente chose. Parce que déjà, le Barça se renforce. Il passe de Junior Firpo à José Gaya, qui est selon moi même meilleur que Jordi Alba, pour vous dire. Et voilà, ça apporterait beaucoup de concurrence. Ça va faire que Jordi Alba devra monter son meilleur niveau pour jouer. Et si jamais il n'est pas content de cette situation-là, il pourra quitter le club et même Alejandro Balde de la Massette qui pourrait monter aussi. Ce serait plutôt intéressant, même si pour moi il n'est pas encore prêt. Ce sera déjà ça. Mais en tout cas, voilà, là on part surtout sur Jordi Alba en concurrence avec Rosega. Pour moi, vraiment, ce serait super. Rosega, pour moi, dans l'avenir, il pourrait être titulaire. C'est un profil qui correspond au Barça, clairement. Il est très à l'aise balle au pied. Et lui aussi, il peut faire beaucoup de courses, tout ça. Mais ce qu'il a en plus, c'est vraiment son aisance technique, quoi. Il peut être trouvé à l'arrêt et faire des différences, ce que Jordi Alba n'a jamais su faire. Et c'est ça qui me dérange vraiment chez lui. Et puis surtout, défensivement aussi, Jordi Alba est catastrophique. C'est pas pour rien qu'on est passé à une défense à 3. C'est parce que c'est plus possible de faire une défense à 4 avec Jordi Alba dans le latéral gauche. À chaque fois, on concède énormément d'occasions sur ce côté. Et là, José Gaya, lui, par contre, il est beaucoup plus solide défensivement et il pourrait beaucoup plus apporter. Donc, franchement, moi, tout ça, ça me fait dire que José Gaya pourrait vraiment être un super coup pour le Barça. Et je ne vois pas pourquoi le Barça ne devrait pas le recruter. Enfin, quelles sont les raisons? Après, certes, pour vous, peut-être que vous direz
Il y a d'autres joueurs comme Grimaldo ou quoi qui pourraient avoir un meilleur niveau sur le moyen terme ou quoi. C'est possible. Maintenant, quand la situation économique du Barça, quand on voit le beaucoup que pourrait être José Gaya et économiquement tout ça, pour moi, rien à dire. Ce serait un transfert qui doit être fait par le Barça et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Sinon, moi, je vous dis peace.